Je vous salue au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous fortifie et que le Seigneur nous bénisse. Alors, ce dimanche, aujourd'hui, j'ai été inspiré par la parole du Seigneur afin de partager avec vous un sujet qui est en train de tirer sa révérence. Alors, ce sujet concerne le véritable disciple. Alors, je l'ai intitulé « Le suiviste ou le disciple ». Et en sous-titre, je l'ai intitulé « Le véritable disciple ». Mes frères et sœurs, aujourd'hui, notre société traverse une période tellement difficile afin que nous ne puissions plus comprendre le véritable disciple et qu'est-ce qui signifie véritablement le discipulat. J'aimerais tout d'abord rappeler que nous sommes des enfants de Dieu et que nous avons été envoyés dans le monde afin d'étendre les limites du royaume. Le Seigneur nous a dit qu'il nous connaît bien avant que nous ne puissions naître, bien avant que nos parents ne soient des canaux afin de nous envoyer sur la terre. Alors, nous venons d'un royaume auquel nous devons étendre les limites du royaume des cieux. Et la Bible dit ceci: allez dans toutes les nations et faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-les à observer mes voies et je serai avec vous jusqu'à la fin des jours. Aujourd'hui, il y a un véritable problème qui mine notre société et nous ne comprenons plus le véritable disciple ou bien le suivisme ou bien évidemment le discipulat qui est l'essence et notre mandat impératif auquel nous avons le devoir de partager sur la terre. Alors, le plan initial de Dieu pour la terre était d'étendre ses limites sur la terre. Il voulait coloniser la terre avec sa culture. Et pour comment reconnaître que un pays, une nation est colonisée par un royaume? C'est pas sa culture. Aujourd'hui, nous ne comprenons plus la culture, si est-elle du monde ou bien est-elle du ciel. Aujourd'hui, j'ai été encore inspiré afin d'amener beaucoup à la raison. Le plan initial de Dieu est d'étendre son royaume sur la terre afin que la culture du ciel puisse venir sur la culture de la terre. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors, bien avant de comprendre l'importance du discipulat ou bien l'importance du suivisme, je vais essayer d'expliquer et de développer ce que signifie véritablement un disciple ou un suivisme. Parce que dans notre société moderne, aujourd'hui, nous ne savons pas si nous sommes suivistes ou bien nous sommes disciples. Eh bien, par la parole du Seigneur, j'ai été inspiré par Matthieu 8, versets 19 à 22. La Bible dit ceci: un scribe s'approcha et lui dit: Maître, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit: les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Un autre d'entre les disciples lui dit: Seigneur, permets-moi d'aller ensevelir mon Père. Mais Jésus lui répondit: suis-moi et laisse les morts ensevelir les morts. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, j'aimerais prendre ce verset biblique afin de développer trois différents disciples qui induisent notre société. Premièrement, nous avons le disciple de l'apparence. Deuxièmement, nous avons le disciple de l'hésitation. Troisièmement, nous avons le disciple de l'authenticité. Alors, bien avant de parler de ce sujet, nous ne pouvons pas parler de disciple sans pour autant comprendre la différence entre le disciple et le suivisme. Que signifie bien évidemment un disciple ou un suiviste? Il y a une différence dans le monde, car les hommes, les enfants de Dieu, ne comprennent pas le suiveur et le disciple. Nous allons essayer de contextualiser la chose afin d'être éclairés par l'étymologie de la parole. Alors, qu'est-ce qu'un suiveur? Un suiveur, c'est quelqu'un qui suit le mouvement d'une personne nécessairement sans comprendre la profondeur de ce que la personne est en train de faire. Un suiveur, c'est quelqu'un qui peut être attiré par le style, par la popularité, par les idéologies d'un leader, par les idéologies de surface d'un leader. C'est ça un suiveur. Un suiveur, c'est quelqu'un qui est plus superficiel et moins critique. Il n'a pas le sens de la critique. Il ne comprend pas l'importance pour laquelle il suit le leader. C'est ça un suiveur. Un suiveur, c'est quelqu'un qui peut changer facilement. Il est
il a une nature changeable. Il n'est pas quelqu'un de fiable. Lui-même n'est pas prêt à faire des grands sacrifices personnels. C'est quelqu'un qui n'est même pas sûr de lui. C'est quelqu'un qui suit la cadence. Un disciple, c'est quelqu'un qui reçoit la parole de maître ayant une relation de pratique et de transmission. Le disciple veut devenir comme son maître. Le disciple n'est pas seulement d'assimiler les informations, mais de s'approprier les valeurs, les caractères et la manière même de vivre de son maître. Tel est un disciple. Paul nous avait dit, soyez mes imitateurs comme je le suis dans Christ. Un disciple, c'est quelqu'un qui a été envoyé pour une mission afin d'établir le mandat impératif pour laquelle le roi ou son supérieur l'a mandaté. Et la terre doit être colonisée par la culture du disciple. On reconnaît la colonisation d'un peuple par sa culture. Alors, Dieu dans sa préscience veut établir son règne, puisqu'il a dit que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors, Dieu dans sa préscience veut s'étendre. Dieu veut dans sa préscience qu'un disciple doit refléter la culture du ciel. On reconnaît un peuple grâce à sa culture. Si on rencontre un Occident, c'est grâce à la culture que nous rencontrons. Nous pouvons imaginer ou bien nous pouvons bien évidemment déterminer de quelle culture ce peuple y est. Si nous rencontrons un Africain, c'est par sa culture que nous pouvons comprendre quelle est sa provenance. C'est ainsi que le royaume du ciel a une culture. Et la culture du royaume, c'est premièrement la sanctification, deuxièmement la pureté, quatrièmement la repentance. C'est ça la culture du ciel. Alors, l'engagement d'un disciple est premièrement profond et implique souvent un sacrifice personnel. Le disciple passe de l'action et porte des fruits. Un vrai disciple met en pratique ce qu'il a appris. Alors, la différence réside fondamentalement dans l'intention et le niveau d'implication. Le suiveur suit la cadence de son leader, tandis que le disciple apprend, imite, se transforme pour devenir comme celui qui l'a transmis ce qu'il doit établir. Le disciple apprend, imite, se transforme pour devenir un exemple tel que celui qui l'a transmis, les caractères, les valeurs. Et nous sommes des disciples de Christ. Jésus nous a dit, allez dans le monde entier et faites de toutes les nations mes disciples. Un disciple, c'est celui-là qui obéit. Un disciple, c'est celui-là qui exécute. Un disciple, c'est celui-là qui a un ordre impératif à accomplir. Paul l'a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis en Christ. Mes frères et sœurs, nous contemplons aujourd'hui dans notre société beaucoup de défis qui aujourd'hui bousculent une certitude de ce qui signifie le vrai disciple. Alors, dans Matthieu que je vous ai lu au départ, la Bible dit ceci, que les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où mettre sa tête. Alors il y a bien évidemment quelque chose qui nous interpelle à comprendre. Le Fils de l'homme n'a pas où mettre sa tête. Bien avant cela, il y a un scribe qui est venu dire à Jésus, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Aujourd'hui, nous voyons dans cette société un type de chrétiens, d'enfants de Dieu qui suit Jésus pour des raisons illicites, pour des raisons qui n'ont pas de sens. Des chrétiens et des enfants de Dieu qui sont des suivistes, qui ne comprennent pas l'importance de suivre Jésus. Le scribe a dit à Jésus, « Mais je te suivrai partout où tu iras. » Mais cela semble bizarre que Jésus-Christ leur réponde. Les renards ont les tanières, les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où poser sa tête. Dans ce court échange, Jésus nous révèle trois différents disciples. Premièrement, nous avons le disciple de l'apparence qui sont les scribes. Le disciple
de l'hésitation, le disciple de l'authenticité. Mais avant de parler du disciple de l'apparence, nous allons comprendre qu'est-ce qui signifie un scribe. Les scribes, c'était des hommes de la loi, des hommes qui enseignaient la loi, qui veillaient méticuleusement sur les écritures de la loi, des hommes qui étaient chargés d'enseigner la loi mosaïque. Alors, à l'époque de Jésus, c'était des experts qui enseignaient la loi mosaïque. C'était eux qui interprétaient la parole, la Torah, la loi, les scribes. Mais il a dit à Jésus, Seigneur, Maître, je te suivrai partout où tu iras. Et Jésus le reprend. Le Fils de l'homme n'a pas où poser sa tête. Quelle démonstration, quelle intelligence. Un homme de loi qui dit à Jésus, je te suivrai. Disciple de l'apparence, les scribes. Sa motivation sincère est encore liée aux valeurs du monde. Et nous avons ça aujourd'hui dans notre société. Des disciples de l'apparence qui sont liés encore aux valeurs du monde. Ils sont prêts à suivre Jésus et s'attendent à un certain confort, une certaine reconnaissance. C'est des hommes qui cherchent la main de Dieu. Ils veulent l'autorité, l'opulence, mais ils ne veulent pas porter les fardeaux de Dieu. Mais je te suivrai partout. Jésus le dit, le Fils de l'homme n'a pas opposé sa tête. Le Fils de l'homme n'a pas opposé sa tête. Les disciples de l'apparence, des hommes qui cherchent la gloire de Dieu sans pour autant partager son fardeau. Les disciples de l'apparence, tel était ce scribe. Disciples de l'apparence. Dans notre société, nous retrouvons les disciples de l'apparence. Des hommes qui recherchent le confort et de la sécurité. Ils veulent suivre Jésus tant que cela ne les dérange pas. Ils suivent Jésus tant que cela ne dérange pas le mode de vie. Oui, si je te suivrai, Seigneur, tant que cela ne dérange pas mon mode de vie, je te suivrai. Tant que cela ne dérange pas ma réputation financière, tant que cela ne dérange pas ma réputation professionnelle, je te suivrai. Les disciples de l'apparence, ils veulent une foi qui s'intègre au plan, mais pas une foi qui transforme les plans. Disciples de l'apparence, Jésus l'a dit, le Maître n'a pas opposé sa tête. Le Maître n'a pas opposé sa tête. Je te suivrai. Des hommes de l'apparence qui recherchent toujours à être meilleurs, à être grands, mais ils ne veulent pas se briser. Leur dévotion est forte lorsque tout va bien. À un moindre prix d'adversité, à un moindre prix de souffrance ou la persécution, ils abandonnent tout. Et cela n'est qu'une option parmi plein d'autres de la vie. Mais je te suivrai. Et Jésus le dit. Le Fils de l'homme n'a pas opposé sa tête. Le scribe symbolise un enfant qui veut les bénédictions sans les exigences. La puissance sans le sacrifice. Les scribes, ça symbolise cela aujourd'hui. Et la chose pire, c'est que le monde moderne aujourd'hui est en train de vivre cela. Le monde moderne est en train de vivre cela. Des disciples qui sont conditionnés, une fois conditionnés, toujours à la recherche du confort. Oui, des hommes qui veulent d'abord avoir de l'argent avant de suivre Christ. Ils cherchent quelque chose de facile avant de suivre Christ. La primauté de la raison sur la foi. Des hommes qui veulent comprendre chaque étape avant de s'engager rationnellement et ne laissant pas la place au mystère de la providence. Ils veulent d'abord voir la main de Dieu avant de s'engager. La primauté de la raison sur la foi dans notre monde. La primauté de la raison. Ils raisonnent d'abord avant de suivre. Ils veulent d'abord le confort, la sécurité matérielle avant de suivre. Oui, Seigneur. C'est ce que il cherche Christ parce qu'il veut être élevé. Il veut être vu des hommes. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. Telle est la parole de l'Éternel. Suivre Jésus pour eux est une opportunité de gagner. De gagner non seulement en statut, non seulement de gagner en prestige, en autorité, en opulence, de gagner en sagesse.
sans saisir les véritables implications du disciple. Les disciples apparents, des hommes qui cherchent Christ pour la gloire. Ils veulent être disciples pour la gloire, pas pour la gloire de Dieu. Établir les royaumes, les limites du royaume. Étendre la culture du ciel sur la terre. Telle n'est pas l'implication véritable. Jésus n'était pas méchant en répondant ainsi. Jésus n'a pas rejeté l'offre. Il n'a pas rejeté l'offre que le scribe lui dit, mais je te suivrai. Non, il n'a pas rejeté cela. Mais il a confronté une vision idyllique de ce scribe, réalité du véritable disciple-là. C'est ainsi que Jésus-Christ a confronté la vision. Jésus qui n'était pas contre que le scribe le suive. Mais la motivation du scribe, c'était de grandir en statut, d'être vu à travers Jésus. Il n'avait pas un véritable engagement afin d'être une culture du ciel, afin d'être un disciple authentique, mais un disciple d'apparence, un disciple de gloire, un disciple de statut, un disciple d'opulence, un disciple de respect, de pouvoir. En deuxième position, nous avons le disciple de l'hésitation. La Bible dit toujours, dans Matthieu 8, 19, 22, un autre d'entre les disciples lui dit, Seigneur, permets-moi d'aller ensevelir mon Père. Mais Jésus lui répondit, suis-moi et laisse les morts ensevelir les morts. Jésus lui répondit, laisse les morts ensevelir les morts. Le disciple vient devant Jésus. Il dit, laisse-moi d'abord partir enterrer mon mort avant que je te suive. Le suivi, c'est celui qui est dans la cadence du mouvement. Mais le disciple, c'est celui qui est dans l'application de son Père fondateur. C'est celui qui applique, qui enseigne et qui devient l'exemple. Laisse-moi d'abord partir enterrer mon mort et puis je te suis. Bien évidemment que cela n'était pas une mauvaise demande. Parce que dans la culture juive au 1er siècle, l'inhumation d'un parent, plus précisément d'un père, était un devoir sacré qui primait sur tout le reste. C'était la culture juive. Jésus n'était pas contre le fait que ce disciple pas enseigné, pas enterré son père. Non! Un fils, traditionnellement, était responsable de l'inhumation de ses parents. C'est une loi aujourd'hui qui existe encore en Israël. Le disciple a demandé une faveur logique. C'était une faveur logique au Christ. Une faveur, oui, Seigneur, donne-moi que je parte enterrer mon père. Mais la réponse de Jésus, il ne s'agit pas d'un manque de compassion. Il ne s'agit pas d'un manque d'amour. Il ne s'agit pas d'un manque de respect. Mais la réponse de Jésus, laisse les morts enterrer les morts. La réponse de Jésus, c'est une mise en perspective radicale. Aujourd'hui, qu'est-ce qui signifie réellement, plus pratiquement, les morts? Le Seigneur Jésus-Christ a employé une figure de style qui s'appelle le chiasme. Le chiasme est une figure du style qui, aujourd'hui, oppose deux mots, mais qui ont une différence, façon d'être expliquée, une différence concordance, telle que Abba ou Baba. Laissez les morts enterrer les morts. Le premier mort signifie ceux qui enterrent. Alors, ce sont des gens qui sont spirituellement morts, mais physiquement vivants. Ce sont des gens que leur esprit est séparé de Dieu. Ce sont des gens qui veulent vivre dans le monde. Le deuxième mort que Jésus-Christ a dit, laisser les morts, ensevelir les morts, signifie ceux qui sont ensevelis. Ce sont les défunts. Oui, bien évidemment que ceux-là, c'est les défunts. Physiquement morts, physiquement décédés, ce sont eux. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ voulait par là dire par cette phrase? Laisse les gens spirituellement morts s'occuper des tâches et des obligations du monde, car toi tu es appelé en urgence supérieure, celle du royaume. Jésus voulait par là dire, laissez les gens spirituellement morts s'occuper des tâches du monde. Mais toi tu es appelé pour une mission tellement grande, celle du royaume. Telle est la phrase explicite que le Seigneur voulait par là dire à ce disciple. Jésus a établi la distinction entre les valeurs du monde et celles du royaume. Nous avons Luc 9, 59, 62. Jésus ici présente le même récit et ajoute un autre cas. Dans Luc,
où un disciple potentiel demande d'aller d'abord dire au revoir à sa famille. La réponse de Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Quiconque met la main à la charrue, regarde derrière, n'est pas propre au royaume de Dieu. Jésus dit dans Matthieu 10:37, celui qui aime son père ou sa mère que moi n'est pas digne de moi. Oh, c'est choquant. Celui qui aime son père ou sa mère n'est pas digne de moi. Mais la Bible dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. C'est la priorité qui prône d'abord l'obéissance aux valeurs divines. Non, laisse-moi d'abord être ingénieur. Non, laisse-moi d'abord finir mes études avant de te suivre. Laisse-moi finir ma carrière professionnelle avant de te suivre. Nous le voyons dans notre monde aujourd'hui. Nous voyons cela dans ce monde moderne. Des hommes qui disent que non, je veux d'abord construire une maison. Non, je veux d'abord réussir. Non, je veux d'abord travailler. Non, je veux d'abord me marier pour te suivre. Les suiveurs, les disciples par hésitation, des suivistes. Non, lorsqu'il y a un téléphone, laisse-moi d'abord avoir le premier téléphone qui est sorti, le dernier téléphone qui est sorti. Il s'occupe d'abord des plaisirs avant de suivre Jésus. Des suivistes par cadence. C'est ça les morts, ça symbolise notre orgueil. Nous voulons d'abord être d'abord mieux avant de suivre Jésus. Nous voulons d'abord nous marier. Nous voulons d'abord avoir l'argent. Nous voulons d'abord être confortables, sécurité confortable et financière avant de suivre Jésus. Disciple par hésitation. Non, je ne peux pas abandonner mon habitude aussi. Pourquoi? Parce que ça me protège. Non, je ne peux pas être soumis parce que ça me protège. C'est ça les morts. Non, je ne peux pas abandonner cet ami parce que non, je ne peux pas. C'est ça les morts. On a peur d'abandonner nos habitudes mondaines. On est dans le perfectionnisme et le contrôle. Non, je ne peux pas laisser mon style vestimentaire, tel modèle sorti. Je dois d'abord m'habiller. Je dois d'abord m'éclater. Je dois vivre. Je dois voyager. Je dois avoir tous les plaisirs. Je suis jeune. Je dois m'investir. Je dois vivre. Je dois faire ceci. Je dois aller. Je dois d'abord m'investir, vivre ma vie de jeune. Salomon l'a dit. Jeune, régis-toi les jours de ta jeunesse, mais rappelle-toi que tu seras appelé en jugement. Les disciples par apparence. Seigneur, laisse-moi aller d'abord. Laisse-moi aller d'abord enterrer les morts. Je veux d'abord avoir une bonne vie. Je veux d'abord avoir une bonne opulence. Je veux être riche matériellement. Qui vous a dit que l'argent fait le bonheur? La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et cela ne se fait suivre aucun chagrin. Lorsque tu es dans l'exécution, le Seigneur est dans l'accomplissement. Cherchez tout premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout le reste vous sera donné par-dessus. Lorsque tu es dans l'exécution, l'obéissance, le Seigneur, il est dans l'accomplissement. Il est dans l'accomplissement. Il est dans les ossements. Exécute. Et lui, il va exaucer. Le mandat impératif. Les disciples par hésitation. Je veux d'abord tout le confort primordial, être bien avant de suivre le Christ. Je ne peux pas perdre ma vie que j'ai maintenant. Je ne peux pas perdre mon travail que j'ai obtenu par la ruse. Je ne peux pas me détrôner en tant que pasteur car je vis de la fornication. Comment les fidèles vont le prendre? Je ne peux pas le laisser car je dois continuer. Suivisme. C'est ça les morts. C'est ça les morts. Je suis dans le luxe. Je veux tout contrôler par moi-même, par ma sagesse. Je veux tout contrôler par moi-même. Je veux mon avenir d'abord. Je veux assurer mon avenir avant de suivre Jésus. Je veux tout contrôler. C'est ça les morts. Laisse-moi ensevelir mes morts. La mort. C'est ça que le Seigneur Jésus-Christ disait. Pourtant, il y a un appel plus grand que cela. Non, Seigneur, je veux d'abord avoir une carrière bien établie afin de te suivre. Je veux d'abord ça. Je veux d'abord ça, Seigneur. Je veux d'abord ça. Vous, les hommes de Dieu, vous qui avez fait des hommes, des enfants de Dieu, des disciples
d'hésitation et d'apparence dans les églises, le Seigneur va vous demander les comptes. Vous vivez dans la persécution des fidèles. Vous vivez dans le mensonge. Mais vous voulez que les fidèles soient des fanatiques et des suivistes. Le Seigneur va vous demander chaque âme. Vous les hommes de Dieu qui vivez dans le mensonge. Vous les hommes de Dieu qui vivez dans les envies, dans la fornication, dans l'impudicité. Le Seigneur va vous demander chaque âme. Vous avez fait des disciples des suivistes. Vous avez fait des disciples des suivistes. Lebra Shayantakaya Lebraya. Tu vis dans la fornication. Tu vis dans le mensonge. Ton cœur est rempli de matériel. Tu veux d'abord avoir, avant d'exercer bénéfiquement le service de Dieu. Tu vis dans l'hypocrisie. Tu veux d'abord, vous les hommes de Dieu, vous qui êtes appelés, Dieu vous a établi pour faire des disciples. Mais dans votre cœur, vous êtes corrompus par l'amour de l'argent. Les morts, laisse-moi d'abord avoir enseveli mes morts. Je veux d'abord avoir un grand ministère avant de parler de la sanctification. Et c'est ainsi que vous avez formé des suivistes, des fanatiques sans éthique du royaume des cieux. Vous les hommes de Dieu, Dieu va vous demander chaque âme de ces hommes, de ces enfants. Faites de toutes les nations mes disciples. Faites de toutes mes nations mes disciples, pas des suivistes. Shaya Brantaba Shaya. Vous avez compris l'importance de la parole, l'importance de la parole qui est une sémence incorruptible. Et vous jouez avec l'onction de Dieu parce que vous voulez satisfaire vos égos, vous voulez garder votre statu quo. Dieu va vous demander chaque âme de ses fidèles. Vous avez peur de dire la vérité. Les petits morts, laisse-moi d'abord. Je veux d'abord avoir un bon compte bancaire avant de parler de la sainteté, avant de parler de la repentance, avant de parler de la pureté. Parce que tu as une vie d'impureté. Parce que tu as une vie d'impureté. Et tu as peur de dire cela. Je veux d'abord avoir tout ce confort avant de parler. Parce que tu crois que la miséricorde de Dieu triomphe du jugement. Le Seigneur est là en colère. Oui, mais son jugement est réel. Son jugement est réel. Revenez à la parole, enseignez la parole, afin que les disciples soient des exemples. Le Seigneur va vous demander chaque âme. Je suivrai Jésus quand ma situation sera stable. Mais dans quel monde nous vivons, mes frères? Je suivrai Jésus quand ma situation sera stable. C'est écrit où? Je veux d'abord avoir un travail avant de suivre Jésus. Je veux d'abord me marier avant de suivre Jésus. Non, le Seigneur ne demande pas ta perfection. Le Seigneur demande l'exécution. Les bras Shayantakayale. Le Seigneur demande l'exécution. Il ne demande pas ta perfection. Si tu es dans l'exécution, le Seigneur est dans l'accomplissement. Si tu es dans l'exécution, le Seigneur est dans l'accomplissement. Non, j'ai ma copine. Non, j'ai mon ami, je l'aime beaucoup. Je ne peux pas l'abandonner. C'est une relation que j'adore, je ne peux pas. Je veux d'abord. Je ne peux pas abandonner. Tu es dans le rêve, mon frère. Je ne peux pas abandonner ceux que j'aime. Parce que c'est ma copine. On a grandi ensemble, je ne peux pas l'abandonner. Dans une relation de fornication, je ne peux pas l'abandonner. Peur de suivre le Christ pour des désirs éphémères. Pour des désirs éphémères. Pour des désirs éphémères. Je ne peux pas renoncer à mon mode de vie. Non, on a habitué à me voir dans les grosses voitures. On a habitué à m'appeler président. On a habitué à m'appeler chef. On a habitué à m'appeler grand. On a habitué à sorte qu'on me respecte. Je ne peux pas abandonner ça pour suivre Dieu. Un véritable disciple, la première des choses qu'il rencontre, c'est l'abandon de sa famille, de ses liens. C'est le détachement des liens pour attacher un lien spirituel. Le véritable disciple rencontre premièrement l'abandon de ses amis, de ses proches, de sa famille. Le véritable disciple. Non, je ne veux pas abandonner cela. Les hommes ne vont plus me respecter. On m'appelle président. J'ai de l'argent.
Je m'appuie sur mon confort matériel. Je ne peux pas abandonner cela. Seigneur, donne-moi encore le temps d'ensevelir. Donne-moi encore le temps d'ensevelir mon mort avant de te suivre. Les disciples par hésitation. Ils préfèrent la satisfaction charnelle au lieu des désirs spirituels. Le cœur rempli plein de malice, de manipulation. Seigneur, laisse-moi d'abord aller enterrer mes morts. Laisse-moi d'abord aller enterrer mes morts. Non, je suis directeur. Je suis dans la corruption. Je gagne beaucoup de choses. Je ne peux pas abandonner ce poste. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Donne-moi encore le temps, Seigneur, d'avoir une stabilité. Je ne peux pas. Les morts. Les morts. Disciple par hésitation. Le Seigneur t'appelle. Il a dit, je veux que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Le Seigneur n'est pas qu'il ne veut pas te bénir. Le Seigneur dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et cela ne se fait suivre d'aucun chagrin. Le monde te donne un calcaire de la richesse que Dieu veut te donner. La richesse de Dieu n'est pas basée sur l'argent. Elle est basée sur la paix. La paix de l'âme, la paix de l'esprit. Dieu aligne tes pensées et l'âme est résolue. L'homme diligent trouve de l'abondance. Non, laisse-moi d'abord. Laisse-moi d'abord, Seigneur, demain. Je renvoie à demain. Je sais, c'est... Non, toujours des pleurs. Toujours des lamentations. Des disciples par hésitation. Donne-moi le temps, Seigneur. Gloire à Dieu qu'aujourd'hui, il y a encore des disciples authentiques. Et troisièmement, nous avons les disciples authentiques. Les disciples qui ont compris l'importance d'étendre les limites du royaume. L'importance d'étendre les limites du royaume. Nous avons encore des disciples authentiques. Des hommes qui ne sont pas dans l'apparence, qui ne sont pas dans l'hésitation, qui ne sont pas sur la forme, mais qui sont de l'abondance du cœur. Parlent la bouche. Ils parlent de la parole de Dieu. Sincèrement, ils vivent vie de sincérité de la parole de Dieu. Ils s'investissent afin d'être des exemples. Ils ont un cœur qui n'est pas attaché au monde. Gloire à Dieu qui existe encore les disciples authentiques. Le véritable disciple, c'est celui qui comprend l'importance que Jésus-Christ dit. Le Fils de l'homme n'a pas où mettre sa tête. Il comprend que le Fils incarné, qui était dans la chair, qui a pris son autorité, sa révérence, il s'est mis dans un humain. Il dit qu'il n'a pas où mettre sa tête. Il n'a pas où mettre sa tête. Les oiseaux ont des nids, des renards ont des tanières. Mais moi, le Fils de l'homme, la révérence absolue, palpable, dit qu'il n'a pas où mettre sa tête. Mais toi, tu veux d'abord le confort, une belle maison, une belle voiture. Tu veux que l'église doit être grande, beau, belle. Tu veux d'abord construire l'église avant de construire le temple de Dieu, qui sont les disciples. Le temple de Dieu, qui sont les disciples. C'est ça que tu veux. Ou bien c'est d'abord construire les œuvres de Dieu. Le Fils de l'homme n'a pas où mettre sa tête. Le véritable disciple comprend l'importance de ne pas avoir un peu où mettre sa tête. Ceci ne symbolise pas de ne pas avoir une maison, mais ceci symbolise le délaissement, le non-attachement. Pourquoi tu suis Jésus? Quelles sont les motivations? Le véritable disciple suit Jésus, non par suivisme, mais par conviction et non par sensation. Même quand les choses ne vont pas bien, même quand il est découragé, je le suis quand même. Je le suis quand même. Il a aligné sa pensée et son esprit aux œuvres du ciel. Parce qu'il connaît l'importance de ce qui était perdu dans le jardin d'Éden. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, il est venu servir. Un véritable disciple accepte non seulement le Christ, et accepte aussi la croix du Christ. Un véritable disciple accepte le renoncement total. Oui, même si c'est quelque chose qui t'est pour toi d'une importance capitale, tu l'abandonnes. Tu l'abandonnes. Le Seigneur réclame toujours les choses les plus difficiles à se détacher.
Le véritable disciple n'a pas peur de se détacher, de se détacher des choses les plus difficiles à se détacher. Lorsque le Seigneur t'appelle, il ne t'appelle pas pour être un disciple de l'apparence, mais d'être un disciple authentique. Parce que ce n'est pas toi qui vis, c'est lui qui vit en toi. Aujourd'hui, pourquoi il n'y a plus l'impact de la parole sur les hommes? Pourquoi les hommes sont tournés seulement dans le gain? Parce que les hommes qui prêchent la parole n'ont plus la puissance de la parole. Jésus-Christ enseignait avec puissance. Jésus-Christ prêchait lui-même la puissance. Il était la puissance. Sa vie reflétait la puissance. C'est pourquoi sa parole était puissante. Mais aujourd'hui, on n'enseigne plus cela. La parole n'a plus d'effet. On est dans les émotions. On écoute, on n'applique plus. Le véritable disciple écoute, applique, s'enseigne et devient les âmes. Tandis que le suiviste est dans la cadence. Il suit la cadence, le mouvement. Le véritable disciple, c'est l'essence même de notre existence. Tu t'appuies sur ta sagesse. Tu t'appuies sur ton intelligence. Tu t'appuies sur ta raison. La primauté de la raison qui prône sur la foi. Et en plus, même aujourd'hui, nous avons un style de chrétien qui utilise une foi qu'on appelle l'antinomianisme. C'est une version de la foi qui prône que la grâce de Dieu est suffisante pour vivre. L'antinomianisme, c'est une version de la foi aujourd'hui dans les églises. Sur les chrétiens qu'on rencontre, qui disent que la grâce de Dieu est suffisante, ça prétend dire que la grâce de Dieu est suffisante et qu'elle n'a plus besoin d'une vie de sanctification, une vie de pureté. La grâce de Dieu, c'est suffisant. Et c'est cette version de la foi que nous retrouvons aujourd'hui chez les chrétiens, l'antinomianisme. Non, un véritable disciple vit par la sanctification. On n'impacte pas parce qu'on est disciple, on impacte parce que notre vie de disciple est puissante. On n'impacte pas par l'appellation des disciples, on impacte parce que notre vie doit refléter les paroles du disciple. On impacte parce que ce que nous donnons doit être à la ressemblance de nos paroles. Et c'est là que la puissance de Dieu va s'accomplir afin de faire toutes les nations les disciples. Le véritable disciple. Le véritable disciple. La Bible dit, confie-toi à l'Éternel, ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Tu t'appuies sur ta sagesse, pourquoi? Sur ton intelligence, sur ta raison, pourquoi tu t'appuies sur cela? La Bible dit, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. De tout ton cœur. Le véritable disciple ne négocie pas son engagement, mais le vit comme un amour. L'apôtre Paul disait ceci. Je considère même tout comme une perte à cause de la valeur incomparable de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. Philippiens 3:8. Et je considère même tout comme une perte à cause de la valeur incomparable de la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Je considère et je considère même tout comme une perte. Ta zone de confort, je ne veux pas perdre. Non. Je vais d'abord faire mes enfants. Je vais d'abord me marier. J'ai peur de perdre. Non. Je ne veux pas. Bébé au lait. Bébé au lait. Hypocrisie. Pierre qui a régné Jésus-Christ 3 fois. C'est le même Pierre qui a dit, je donnerai ma vie pour toi. Le même Pierre qui a régné Jésus-Christ 3 fois. Il a dit, je donnerai ma vie pour toi. Dans Jean 13, le même Pierre. Lorsque le Saint-Esprit vient en toi, lorsque tu as le mandat impératif, tu as la lettre que le Saint-Esprit établit dans toi, tu ne peux pas désister de ne pas être un disciple authentique. Lorsque tu as le mandat impératif, tu as le Saint-Esprit, la lettre du Saint-Esprit en toi, tu ne peux pas avoir peur de vivre la souffrance. Au contraire, ça serait des pousses pour te confronter encore à être un disciple accompli. L'apôtre Paul avait des honneurs très grands dans la loi. Le meilleur élève de Gamaliel a abandonné ses honneurs pour suivre Christ.
Lorsque Jésus-Christ l'a rencontré, il a fait comprendre sa véritable nature, d'où il venait, son véritable plan, quelle était sa mission. L'apôtre Paul a répondu présent et a abandonné tout. Et il est parti même jusqu'à la mort. Le Seigneur ne recherche pas des suivistes. Il recherche des guerriers. Un disciple, c'est un guerrier. Un disciple, c'est un guerrier. Un disciple, c'est un guerrier. Lorsqu'un royaume pas colonisé un peuple, ils ne vont pas pour jouer. Ils vont avec un mandat. Et ça doit s'appliquer. Maintenant, le libre choix. Mais nous avons un devoir d'être ceux-là qui sont des disciples authentiques. Et le monde a le devoir de choisir s'ils le veulent ou pas. Mais nous avons l'importance, le devoir d'établir, d'agrandir, d'étendre les limites du royaume sur la terre. Et c'est à nous la charge de cela. La liberté reviendra au peuple. La liberté reviendra au monde. Mais nous avons cet ordre. Le véritable disciple obéit et il est dans l'exécution. La réponse de Jésus est un avertissement direct. Il ne rejette pas l'homme. Jésus n'a pas rejeté l'homme, mais il confronte l'homme à la dure réalité de la vie. Jésus-Christ a pris exemple des oiseaux qui ont les nids, des renards qui ont des tanières. Il utilise même les images de la nature. Les animaux qui sont plus simples ont un endroit pour se reposer. Mais lui, le Fils de l'homme incarné sur la chair, Dieu incarné sur la chair, n'a pas de sécurité. La vie de Jésus était caractérisée par la précarité et l'itinérance. Toujours en train de voyager, en train de faire l'œuvre, maximisée sur le temps. Mais aujourd'hui, on veut d'abord voir tout. On veut d'abord voir les voitures. On veut d'abord voir la puissance. On veut d'abord voir la parole. Non! Il a dit à Moïse, va et je serai ta bouche. Je te ferai Dieu devant Pharaon. Va, sois dans l'exécution et Dieu sera dans l'accomplissement. Sois dans l'exécution et Dieu sera dans l'accomplissement. Il va te bâtir. Lisez la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu. Le Fils de l'homme, Jésus-Christ a utilisé un titre messianique pour se mettre en tant qu'homme, en tant qu'humain. Pourtant, il était le divin. Mais ici, il utilise un rôle de non-possédant, de divin, dans une être chair. Il utilise un rôle de non-possédant. Mais aujourd'hui, tout est caractérisé par la réussite, par l'argent. Tout est caractérisé d'abord, je veux réussir. On ne pense plus qu'on va mourir. Que tu le veux ou pas, Dieu a mis en l'homme la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne sache pas saisir l'œuvre de Dieu du commencement jusqu'à la fin, que tu le veux ou non, Dieu a mis dans l'homme la pensée de l'éternité. Et c'est ce qui prouve que tu n'es pas de ce royaume. Tu vas retourner où tu viens. Que tu le veuilles ou pas, chaque homme a la pensée de l'éternité dans le cœur. Cherche à adorer quelque chose d'invisible. Tu as quelque chose dans ton cœur, que tu le veuilles ou pas. Mes frères et sœurs, le discipulat pour Jésus-Christ n'est pas un service de confort, mais un service de sacrifice et potentiellement de souffrance. Jésus est allé briser jusqu'à l'idée que le suivre te donnera les avantages terrestres. Jésus-Christ a brisé cela. Le Fils de l'homme n'a pas où mettre sa tête. Lui qui est le modèle parfait dit qu'il n'a pas où mettre sa tête. Mais toi, tu t'appuies d'abord avant d'avoir. Avant de le suivre. Tu veux d'abord posséder avant de le suivre. Tu veux d'abord avoir une belle maison. Tu commences un ministère aujourd'hui. C'est toi qui veux d'abord avoir des voitures, avoir un bon ministère. C'est ainsi que tu peux faire les pactes avec des esprits méchants pour pouvoir prendre des gens suivistes. Le discipulat n'est pas une simple adhésion intellectuelle, mes frères, ou un engagement superficiel. Suivre Jésus, mes frères et sœurs, c'est être prêt, premièrement, d'abandonner la sécurité matérielle. Deuxièmement, le statut social. Sortir de sa zone de confort, le statu quo. Mes frères et sœurs, le discipulat, c'est un appel à une vie de foi qui fait confiance en Dieu au lieu des possessions matérielles de ce monde. La réponse de Jésus à ce scribe et à ce disciple
un filtre pour véritablement reconnaître le véritable disciple. Jésus ne recherche pas les followers qui sont prêts à le suivre, ni les fanatiques et les suivistes qui sont sans éthique du royaume, mais des disciples qui sont prêts à le suivre jusqu'à sur le chemin de la croix. Mes frères et sœurs, ne sois pas un suiviste, mais sois un disciple. Alors, dans cela, tu vas faire une prière avec moi. Tu vas prier avec moi. Seigneur, je te demande une fois de plus, éternel mon Dieu, Papa, de faire de moi un disciple authentique. Certes, je me suis égaré loin de toi. J'ai été un disciple qui était dans l'apparence. J'ai été un disciple qui était dans l'hésitation. Mais aujourd'hui, tu as fait de moi un disciple authentique. Père, je te demande de me donner la constance lorsqu'il y aura des persécutions. De me donner la résilience lorsque je chuterai, Seigneur. Père, je demande de faire de moi non seulement un disciple authentique, mais une mission apostolique, Seigneur. Père éternel, mon Dieu, ta parole déclare que tu nous as donné un mandat impératif afin de l'agir ton royaume sur la terre. Seigneur, c'est pourquoi tu nous as donné le Saint-Esprit afin que nous puissions manifester particulièrement le véritable discipulat sur la terre. Seigneur, équipe-moi. Seigneur, donne-moi la force. Seigneur, donne-moi, éternel mon Dieu, Papa, une fois encore, la puissance afin que ma parole ne puisse pas passer en l'air, mais que cela puisse être une puissance dans le discipulat. Éternel mon Dieu, pardonne-moi si j'ai été une fois loin de toi, que les choses du monde m'ont fait rester dans un discipulat d'apparence et d'hésitation. Éternel mon Dieu, permets que maintenant et aujourd'hui, je prends l'engagement de te suivre et d'être un disciple accompli et authentique dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. J'ai prié. Soyez fortifiés, soyez bénis, soyez confortés, soyez éprouvés, car le Seigneur Jésus-Christ nous a donné un esprit, pas un esprit de paresse, pas un esprit de tristesse, mais un esprit de force, un esprit de sagesse, un esprit de puissance. Soyez fortés, soyez fortifiés, soyez confortés. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.